Et l'arrivée justement au moment où on termine avec Damien Bolini des 22 joueuses qui vont s'affronter dans quelques instants avec les compositions des deux équipes. La défense centrale ne change pas. Palen, Roger puis Bourdoiseau, O'Haro, Auger qui va jouer ses premières minutes ici au stade Marie-Marvin cette saison, mais en tout cas qui a très peu joué depuis le début. Le Marchand, Guermazi et puis Ibrahim Chapelle choisi. Et puis donc on en a parlé il y a quelques instants, Charlotte Fetty qui va démarrer sur le banc comme l'habituel capitaine Anaïs Gasnier. Et la composition également des Lensoises avec quelques petits changements par rapport à ce qu'on va vous mettre. Il y aura Naomi Vagre bien évidemment en pointe, ça c'est l'une des attractions bien évidemment de cet après-midi. Archie et puis El Koumir qui seront sur les côtés. Pinot qui devrait normalement évoluer plutôt sur le côté gauche de cette défense avec Smiley, l'image et puis le jeune en tant que joueuse en défense centrale. Allez, c'est parti pour 90 minutes. C'est parti pour Le Mans FC Lens. Ça rappelle des souvenirs chez les hommes avec notamment un match incroyable, 5-4. C'était en 2008 en Coupe de la Ligue. Kenza Chapelle pour tirer. Kenza Chapelle au second poteau. Cette fois-ci, c'est touché de la tête au second poteau. Ça passe juste à côté. Elle n'a pas réussi à remettre ce ballon comme elle le souhaitait sans doute devant la cage de Maddie Anderson. C'était signé de Anissa Ibrahim. Oh, elle était toute seule, absolument toute seule et peut-être presque trop seule. Emma Smiley qui va mettre ce ballon dans la boîte dégagée par Marie-Laure Palen. Est-ce que ça va revenir de nouveau dans la surface de réparation? C'est pas impossible en tout cas. Il va y avoir plutôt une tentative de frappe qui va passer à côté de la cage de Anouk Lenné. Elle était signée de Laurine Pinot. De la numéro 14, la piston gauche. Elle qui avait marqué un doublé face au TFC la saison dernière. Et il n'y a pas eu montée. C'est pas forcément l'objectif affiché. Attention à cette tête, ouais, qui était très intéressante. Bien joué de la part de Naomi Vagre qui a réussi à passer face à sa vis-à-vis, mais qui n'a pas réussi derrière à ajuster de la tête. Il y avait un beau duel avec Chloé Bourdoiseau. Et ce long ballon qui va arriver peut-être justement vers la tête d'une joueuse lensoise. Finalement non, il y avait Marie-Laure Palen et puis Anouk Lenné qui était à terre. Attention derrière avec Fanny Prognier qui va peut-être ajuster derrière et qui va les marquer. L'erreur défensive qui coûte cher pour la formation du Mans FC. Erreur de communication, erreur un petit peu également de la gardienne Anouk Lenné. Et l'ouverture du score pour le Racing Club de Lens sur cette situation. Ouais, Fanny O'Haro qui pourtant parle, j'ai l'impression, à... Smiley qui va continuer avec le ballon. Pierre-Louis qui accélère. Ouais, ça c'est intéressant. Il y a peut-être une tentative de frappe qui va passer au-dessus de la cage, mais pas si loin que ça de la part de Diana Pierre-Louis. De la part de... cette joueuse qui s'impose de plus en plus comme une titulaire aux yeux de Sarah Mbarek. Malgré cet écart de niveau entre, on l'a dit, première et deuxième division. Sur le côté avec Pinot. Pinot, le centre il est bon. Attention, ça peut être intéressant avec derrière Naomi Vagre qui va pouvoir le récupérer. Et une nouvelle tentative à suivre. Cette frappe qui va passer cette fois-ci à côté de la cage signée de l'image. Mais on a vu encore une nouvelle fois avec ce type de centre, les difficultés que cela peut engendrer, et notamment quand on a une Naomi Vagre qui va sur l'ensemble des ballons comme là. Romain Lejeune qui est bien seul, qui va tenter sa chance, sait-on jamais. Ouh, on n'était pas très loin d'avoir l'un des buts de la saison avec Romain Lejeune, absolument seul, qui s'est tenté. Alors, est-ce que c'est la barre transversale? Ouais, c'est la barre transversale qui vient sauver Le Mans. Alors, barre bien extérieure quand même. Et notamment, on a encore une fois une Pierre-Louis qui est sur l'ensemble des ballons comme là, avec la frappe et de nouveau la barre transversale. Et Pierre-Louis pas loin d'être récompensé d'une première période plus qu'aboutie pour elle. Pour la jeune milieu de terrain à l'entrée de la surface, la frappe elle est magnifique. Et elle vient heurter la barre transversale de Anouk Lenné qui était totalement battue. Et ben c'est la mi-temps. Voilà
Première période assez particulière où on a vu une équipe du Racing Club de Lens réaliser 45 premières minutes vraiment abouties. Le petit ballon, ça c'est bien joué entre les jambes avec Mario G. Mario G qui va pouvoir centrer, ça va arriver jusque peut-être à l'attaquante Mancel. Finalement non, il y a eu un coup de billard un peu particulier, ce ballon qui est quasiment revenu dans les pieds de Fanny O'Haro. Fanny O'Haro qui n'a pas récupéré ce ballon et on continue d'ailleurs une première fois, une deuxième fois, c'est magnifique ce que vient de réaliser Louane Archier avec la tentative de frappe qui va passer de nouveau au-dessus des cages de l'aîné. Nouvelle occasion, situation. Cette fois-ci encore de Louane Archier plutôt en jambes dans cette seconde période. Et heureusement d'ailleurs qu'elle était là. Et là c'est bien fait pour Guermazi et avec notamment peut-être cette possibilité, cette occasion, ce face-à-face avec la frappe et l'arrêt. C'était le face-à-face peut-être à ne pas manquer pour Anissa Ibrahim. Et le bel arrêt de Maddy Anderson, son premier arrêt de la rencontre. Il fallait le faire après presque une heure de jeu. Même s'il n'y a pas beaucoup de différence entre le survêtement et puis le maillot aujourd'hui. Allez, peut-être cette possibilité-là avec la possibilité de Fanny O'Haro qui va aller marquer. Avec Fanny O'Haro tout à l'heure, elle n'était pas très loin avec le but vide. Et finalement, elle s'était un peu loupée. Là, il n'en est rien. Elle va réussir à contrôler et à ajuster derrière. Ça fait un but partout et c'est plutôt mérité au vu des quasi 20 minutes qu'on a pu avoir dans cette seconde période. Mais tout pourrait se jouer sur la dernière journée entre Le Mans et Fleury par exemple si Le Mans vient à s'imposer. Mais attention à ce contre avec un 3 contre 3 et la possibilité peut-être d'aller chercher le deuxième but pour les Lensoises. C'était bien fait mais contré au dernier moment. Cette tentative de Kaina El Koumir. De nouveau de la gardienne Mancel, c'est joué avec Fanny Prognier. Tentative lointaine et pas évidente. Il y avait du monde, c'était assez fuyant également. Cette tentative, cette frappe signée de Laurine Pinault. Ouais, encore un gros travail de la part de Tess David et peut-être une nouvelle possibilité avec cette tentative de frappe et encore une nouvelle fois Anouk Lenné qui arrive à se coucher rapidement. Tentative loupée, mais tentative tout de même, signée il me semble Alizé Méro. Ouais, on s'est pas trop compris et ça va revenir dans les pieds des joueuses lensoises. Nouvelle barre transversale, c'est la troisième. Depuis le début de la rencontre, il va y avoir une nouvelle tentative qui va passer cette fois-ci à côté de Tess David. Oh, quelle situation, quelle nouvelle grosse situation en faveur des filles de Sarah Marek, mais on n'était pas loin d'aller chercher le 2-1. Travailler avec Ibrahim, ça c'est bien fait. Entrer dans la surface de réparation, la frappe et ce sera stoppé par Madeleine Anderson. Deux gardiennes qui viennent d'arriver d'ailleurs dans les deux camps. Californie, au stade de la Californie, son stade habituel. Si vous êtes dans le secteur, n'hésitez pas à aller les encourager. Attention à cette tentative de frappe. Et cette fois-ci, elle est au fond des cages de la gardienne Mancel. Il y a une première, une deuxième, une troisième. Et la quatrième est bonne après 3 tirs sur la barre transversale. Cette fois-ci, pas grand-chose à dire à part bravo. Et ça fait 2-1 pour le Racing Club de Lens dans l'ensemble sans doute de la partie. C'est mérité. Et victoire du Racing Club de Lens avec quelques applaudissements ici au stade Marie-Marvin. Victoire de Lens face au Mont FC dans ce duel des 100 et or entre deux équipes qui évoluent la saison dernière dans la même division. Lens est monté. Lens a prouvé encore une nouvelle fois cet après-midi pourquoi c'était un club de première division, de première ligue.